Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour votre tirage édition spéciale été. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre édition spéciale pour vous les Gémeaux concernant les 3 mois de l'été. Donc nous sommes sur juillet, août et septembre, édition spéciale été, bien entendu. Alors, on va faire avec le tarot de Marseille sur différents domaines qui correspondent bien entendu aux professionnels, aux finances et aux sentimentales relationnelles, hein. On va voir avec le nouvel été là, bien entendu, des informations complémentaires par rapport à chaque domaine. Et on verra avec l'améthyste love vis-à-vis de vos relations sentimentales et amicales. Bien sûr, on a au-dessus des cartes d'énergie, énergie qui correspond à tout le monde. Donc celle-là, elle a voulu être là, je la mettrai là. Les énergies qui correspondent, bien entendu, énergie universelle. Le 6 pour le mois de juillet pour tout le monde, le 7 pour le mois d'août et le 8 pour le mois de septembre. Allez, on est parti pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? On a une énergie 6 au mois de juillet qui vous dit clairement d'être dans la responsabilité, de vous apaiser, de trouver des formes de conciliation et bien entendu de mettre de l'harmonie et de la douceur et de la rondeur dans une situation. On vous parle de l'habitat sous toutes ses formes avec la Lune, hein. On vous dit clairement qu'il peut y avoir des transformations et des changements vis-à-vis de l'habitation. Donc peut-être qu'il y a au mois de juillet justement un changement de lieu d'habitation, mais il se peut également que vous décidiez de transformer ce lieu. Bien sûr, il s'agit également d'une carte émotionnelle, des choses qui peuvent remonter à la surface. La lune peut nous dire de ne pas tout prendre à cœur, hein. Attention à vos énergies émotionnelles. Donc peut-être que là, avec vos intuitions, hein, qui viennent vous dire que vous êtes dans la serviabilité, que vous aidez énormément les autres, que vous êtes toujours présent pour tout le monde, peut-être que là, vous ressentez une forme d'émotion qui est difficile à gérer. Bon, en tous les cas, pour moi, là, au mois de juillet, vous allez accueillir peut-être la famille, hein, les amis. Vous ressentez que c'est important également de se recentrer sur ces personnes-là qui vous aident, mais que vous aidez également. On voit que vous serez dans l'empathie, vous serez dans la générosité également. En tous les cas, vous pourriez essayer aussi de voir comment on peut vous guider pour aller vers quelque chose de meilleur, hein, bien entendu. Mais pour moi, bien sûr, vous êtes peut-être tout simplement avec des possibilités d'entreprise familiale pour certains, ou alors aussi au niveau professionnel de travailler de nuit. Si c'est pas le cas, au niveau professionnel, il peut y avoir pas mal d'opportunités également, hein. Donc, on suit son instinct, bien entendu, avec la licorne, hein, et puis on cultive aussi sa sensibilité. Donc pour moi, au niveau professionnel, vous allez fonctionner à l'instinct. Vous savez ce que vous devez faire, vous savez ce que vous ne devez pas faire. Là, il peut y avoir vraiment des jobs où on travaille dans la restauration, dans le milieu hospitalier ou dans l'aide à la personne, avec des horaires en décalé, bien entendu, hein. Il y a vraiment le milieu des métiers de recherche également, mais il peut y avoir tout ce qui est milieu hospitalier. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on a? On vous dit clairement d'apprendre aussi à déléguer, hein, et de ne pas vouloir tout maîtriser. Donc ça, c'est important parce qu'on voit bien qu'avec cette carte au niveau des émotions, peut-être qu'il peut y avoir des conflits familiales ou autres, et vous allez essayer de chercher des améliorations et des solutions grâce à votre intuition. Et surtout grâce à votre aide aux autres, hein. Pour moi, il y a vraiment ça, hein. Alors, au niveau finance, pour moi, il y a des revenus qui sont là, il n'y a pas de souci. On peut aider les uns et les autres, hein, mais il y a vraiment le désir d'investissement, alors immobilier qui est présent. Donc, bien sûr, vous pourriez aussi être dans le déménagement également. Il y a vraiment ces finances où on est là pour l'habitation. Mais même pour la famille, hein. Donc pour moi, il y a peut-être aussi
des pensions alimentaires aussi également à donner là, vis-à-vis de la famille, ou alors des dépenses pour les enfants. Alors, pour les rencontres, c'est plutôt les amis, c'est plutôt le désir de créer un foyer pour ceux qui sont célibataires. C'est pas forcément une vraie rencontre sentimentale là. On est plutôt dans une vie tranquille avec des réunions, famille, amis. Il y a pas, on peut pas dire qu'il y a une rencontre réelle. On va voir avec la carte là en dessous, mais ah si quand même. Ah si, mais là il pourrait y avoir une dépendance affective. C'est surtout ça, hein. On a le sentiment qu'on est attaché émotionnellement à quelqu'un avec qui il pourrait y avoir, bien entendu, un amour envoûtant et passionnant, mais il pourrait y avoir quelque chose d'assez puissant. Si vous rencontrez quelqu'un, c'est peut-être une rencontre où émotionnellement on va vous toucher, mais on sera attiré l'un par l'autre, vraiment avec un attachement physique, d'accord? Ou dépendance affective. Donc là, c'est autre chose. Alors, je vous cache pas que la passion, elle peut être agréable quand elle est bien vécue. Mais quand on a la lune qui remonte un peu à la surface, on pourrait tout prendre à cœur. Donc faites attention de ne pas vous emballer les Gémeaux dans une relation que vous n'arriverez peut-être pas trop à maîtriser si c'est une dépendance affective ou alors une relation plutôt passionnelle sans savoir ce qu'il va y avoir derrière étant donné que vous aimeriez bien fonder une famille. Si c'est pas le cas, tant mieux, vivez-la pleinement, bien entendu, chacun le prend comme ça résonne au plus profond de lui-même, hein. Alors, on part bien entendu sur le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a au mois d'août? Au mois d'août, remet en question. Au mois d'août, il peut y avoir des formations, il peut y avoir des stages, il peut y avoir l'idée de reprendre des études. En tous les cas, on se concentre vraiment sur qu'est-ce qu'on aimerait faire. Si vous avez un job, c'est peut-être que vous êtes formateur également, hein, ou alors dans l'enseignement, mais au mois d'août, vous ne travaillez pas. En tous les cas, pour moi, il y a vraiment le fait de travailler aussi sur ses spécificités et puis de lâcher prise. Si ça passe pas, ça passe pas. Si vous demandez une formation et qu'on vous la refuse, bah, lâchez prise. Surtout, n'insistez pas. Évitez d'agir précipitamment, hein. Là, c'est ce qu'on vous conseille également, mais avec la papesse, c'est pas le cas. Pour moi, vous êtes sur un nouveau projet, hein, d'accord, les Gémeaux. Il y aura un nouveau projet. Pour certains, ça peut être aussi l'idée d'avoir un nouveau, un enfant, bien entendu, hein, le projet de mettre un enfant en route. Mais il peut y avoir aussi une naissance dans la famille ou alors vous qui accouchez. Si c'est pas le cas, on est quand même 2 fois sur de la nouveauté, hein. Donc on a envie de commencer des nouvelles choses, on a envie de commencer peut-être, je vous l'ai dit, un nouveau stage ou une nouvelle formation, mais il peut y avoir aussi une nouvelle relation, où on garde le secret de cette histoire sentimentale. On n'a pas envie d'en parler, surtout si c'est un amour envoûtant. Là, on reste quand même dans quelque chose de, secret. Hein, à l'insu de tous, on n'a pas envie, en tous les cas, de dire qu'on est dans une nouvelle relation. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Oui, on a le bonheur, hein. Là, on est pleinement heureux et satisfait. On est dans une relation harmonieuse. En tous les cas, pour ceux qui sont en couple, on avance petit à petit, hein. Comment dire, on est dans une routine, en tous les cas voulue et rassurante, même si on commence quelque chose de nouveau. Le commencement, ça peut être un nouveau lieu d'habitation, bien entendu, hein, mais ça peut être aussi qu'on commence un nouveau job. L'un des deux commence peut-être un nouveau job. Et donc, on est dans une routine rassurante au mois d'août. Peut-être que vous allez également voir votre maman, hein, donc la papesse peut représenter la mère, donc vous allez peut-être aussi voir votre maman au mois d'août. Mais en tous les cas, on sent que vous serez dans une forme d'harmonie. Pour les couples, c'est vraiment des couples cérébrales, hein, avec beaucoup de sagesse. Voilà. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, on passe de la passion à une vraie forme d'harmonie. Donc là, pour moi, les célibataires, il peut vraiment y avoir quelque chose d'agréable à vivre, hein, dans cette histoire. Alors au mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? Au mois de septembre, on a cette impératrice qui est
dans la communication, qui est dans les nouveaux projets, qui transforme toutes les épreuves qu'elle a vécues en force, hein, et puis qui met toute son énergie dans un nouveau projet qu'elle entreprend. Donc ce nouveau projet, c'est peut-être, comme je vous l'ai dit, un enfant, ça peut être une formation, ça peut être un nouveau lieu d'habitation, peu importe. Mais en tous les cas, on s'investit, on y met du temps, de l'argent, et puis on croit en ses forces, on croit en sa force et son courage. En tous les cas, pour moi, il y a vraiment une nouvelle opportunité qui arrive à vous. Il peut y avoir aussi des promotions. Si vous faites des formations, il peut y avoir aussi, bien entendu, de l'argent qui rentre de ces formations, ou peut-être qu'on vous demande de dépenser du financier pour faire votre formation ou un stage ou autre, hein. En tous les cas, là, il y a une forme quand même de OK, j'ai des nouvelles opportunités, je m'investis autant au niveau de mon temps, de mon énergie que du financier, mais malgré tout, j'ai envie d'arrêter cette lassitude. C'est comme si soit votre travail ou alors votre quotidien était peut-être un petit peu trop tranquille, un petit peu routinier. Cette routine commence à vous saouler, ok? Donc, pour moi, au mois de septembre, vous allez décider d'être combatif, hein, et puis d'aller de l'avant pour ne pas retomber dans cette forme de solitude, de lassitude également. Même si vous savez que votre job, il est intéressant, j'ai l'impression qu'il vous manque quelque chose. C'est peut-être pour ça que vous réfléchissez au mois d'août à qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour redonner du peps ou de la nouvelle énergie, bien entendu, dans votre vie. Parce que là, on sent quand même que c'est des cartes émotionnelles, malgré qu'il y ait quelques projets qui sont là, c'est quand même quelque chose de tranquille, hein. Il n'y a pas de carte il n'y a pas de carte d'enthousiasme ou d'action. On est plutôt sur des lames tranquilles. Il n'y a qu'à partir de septembre qu'on voit que cette impératrice, elle a vraiment une volonté d'avancer et puis qu'il pourrait y avoir une recherche d'emploi qui aboutit, une recherche de formation qui aboutit également, hein. Il y a l'enseignement avec ces deux cartes-là, donc peut-être que vous êtes également dans l'enseignement, donc au mois de septembre, bah, ça reprend. Pour moi, il ne faut pas hésiter à foncer car il y a de la réflexion et de la qualité là, on le sait. Donc vous allez avancer justement au niveau professionnel. Au niveau des finances, bah, il y a une bonne situation financière, il n'y a pas trop d'inquiétude. L'argent va servir aux choses utiles, hein. Il peut y avoir bien entendu du financier pour rétablir quelque chose peut-être au niveau du logement. Il y a une bonne conscience au niveau de vos limites à ne pas dépasser financièrement, donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, hein. Et au niveau sentimental, bah, il pourrait y avoir une invitation. Une invitation, une rencontre, une lettre d'amour. En tous les cas, on est sur du charme physique et intellectuel. Cette impératrice, elle a la tête sur les épaules, même si elle est envoûtée, hein, un petit peu passionnelle, qu'elle a envie d'harmonie, elle peut être aussi sur des relations avec des liens karmiques, hein, bien entendu. C'est une vraie vibration féminine très forte, avec de la séduction à partir du mois de septembre. Donc pour moi, les Gémeaux, en septembre, ça redémarre plutôt sur des énergies agréables, hein. Le reste est plutôt l'été, un été plutôt tranquille. Sauf peut-être pour ceux qui rencontrent quelqu'un. Dès le début du mois de juillet, le sentimental reprend le dessus, hein. Et puis on est à fond dans une relation et on est pleinement satisfait et satisfaite. Donc au niveau sentimental, vraiment pour les célibataires et même les couples, hein, mais les couples, je voyais quelque chose de plus tranquille. Alors, est-ce que vous êtes en couple tranquille et qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous charme et que ça vous met du peps dans votre vie? Il se peut aussi que ça soit ça. Voilà les Gémeaux, bah, écoutez, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et puis, vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Et puis, on se retrouve pour votre tirage du mois de juillet. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.